Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Toulouse OM, j'aurais pu vous parler de notre jeune charnière centrale inédite en Ligue 1. Il y a seulement 2 ans, il faisait la finale de Coupe Gambardella. C'est fou comme le football, ça va vite parfois. Ou j'aurais pu également vous parler de notre portier Steve Mandanda qui s'est montré une nouvelle fois décisif, notamment avec cet arrêt à la 71e minute, clairement un des tournants du match. Ou j'aurais pu également vous parler de l'entrée en jeu de Valère Germain qui, mine de rien, est à l'origine des 2 actions qui amènent les buts. Mais j'ai choisi de m'attarder sur nos principes de jeu. Parce que oui, enfin on peut le dire, l'OM joue avec des principes de jeu. Si depuis le début de la saison, on les voyait légèrement se dessiner, depuis quelques matchs, ils sont très clairs et surtout appliqués. Alors parlons-en et commençons d'abord par l'aspect défensif. Le premier, finalement, il est très simple et il est commun à toutes les équipes de football. Notre efficacité défensive va dépendre de notre efficacité dans les duels. Plus on va remporter de duels, plus on sera efficace défensivement. Et s'il y a bien un joueur qui donne le là dans ce domaine, c'est Álvaro González. De par son attitude, son leadership, il va amener avec lui tous ses coéquipiers. Et c'est certainement encore plus flagrant lors des matchs à l'extérieur. Dans nos principes défensifs, on peut également y ajouter le pressing. Un pressing qu'on a d'ailleurs ajusté, affiné il y a quelques matchs pour l'effectuer plutôt dans une zone médiane dès la perte du ballon avec un bloc équipe regroupé et des lignes très resserrées. Et s'il y a bien un joueur clé dans ce domaine, c'est notre sentinelle puisqu'il va amener avec lui tout le secteur défensif pour conserver un bloc compact. Dernièrement, c'était Camara dans ce rôle, il a la mobilité nécessaire pour le réaliser et la justesse technique pour parvenir à conserver ce ballon qui sera récupéré. Face à Toulouse, c'était Strootman et on l'a clairement vu, ce n'est pas du tout la même chose puisque le Hollandais a eu bien trop souvent un temps de retard. Maintenant, parlons de l'aspect offensif. Dans nos relances, et notamment celle de notre gardien, on n'est plus dans cette obsession du jeu court. Aujourd'hui, on n'hésite plus à allonger, à compter sur notre justesse technique dans le jeu long, mais également sur la récupération des seconds ballons. Et s'il y a bien un joueur essentiel dans ce domaine, c'est Rongier. Il récupère un nombre incalculable de seconds ballons dans une rencontre. Il sent chaque fois très bien les coups et il a le coffre nécessaire pour avoir cette omniprésence. Dans la construction de nos occasions, on aime également s'appuyer sur notre attaquant qui n'hésite pas à décrocher pour ouvrir le jeu et renverser à l'opposé. Et s'il y a bien un joueur précieux dans ce domaine, c'est évidemment Benedetto. Il est fort dans le travail dos au but et il a la justesse technique pour réussir ses passes longues. Ensuite, dans ce dispositif en 4-3-3, il est vrai que parfois on a tendance à avoir un attaquant qui est isolé. Alors, on a pour principe d'avoir un de nos milieux de terrain, celui qui est situé le plus haut, qui n'hésite pas à se projeter et à percer les lignes adverses. Et s'il y a bien un joueur essentiel dans ce domaine qui adore faire ça, c'est Morgan Sanson. Ses projections vont permettre également à nos ailiers de rentrer plus facilement dans l'axe qu'il aura libéré par son appel. Et enfin, pour avoir du lien à tous ces principes de jeu, on va s'appuyer sur nos ailiers. Leur force technique et leur créativité va donc être essentielle à la construction de notre jeu. Et s'il y a bien un joueur clé dans ce domaine, et n'oublions pas également à quel point il est important sur les coups de pied arrêtés. Vous l'avez donc compris, c'est bien cette cohérence dans notre jeu qui nous a permis de réaliser cette très belle série de 3 victoires consécutifs. Mais alors pourquoi cette victoire à Toulouse a été beaucoup plus difficile à se dessiner que celle face à Lille ou même que celle face à Lyon? Eh bien, même si les principes étaient effectivement les mêmes, leur réalisation a été beaucoup plus difficile à se mettre en place. Mais alors, pourquoi? Eh bien, en fait, j'y ai plus ou moins répondu précédemment. Chaque principe dépend quasiment ou presque d'un seul joueur. Alors évidemment, je caricature un petit peu la chose, je grossis le trait, mais vous allez voir que finalement, la vérité n'est pas si loin. Notre efficacité défensive, et notamment dans les duels, n'est-elle pas beaucoup moins bonne en l'absence d'Álvaro González? Et notre pressing n'est-il pas beaucoup moins efficace en l'absence de Camara au poste de sentinelle? Nos relances longues seraient-elles toujours si intéressantes en l'absence de Rongier pour récupérer tous ces seconds ballons? Benedetto n'est-il pas terriblement esselé lorsque Sanson est absent ou ne réalise pas un bon match? Est-ce que l'utilisation de la largeur et les renversements de jeu serait-il toujours aussi intéressant et utilisé en l'absence de Benedetto? Notre créativité offensive ne dépend pas trouver la bonne recette. Mais malheureusement, entre les suspendus, les blessés et la pauvreté de notre effectif, on aura rarement à chaque match tous les ingrédients nécessaires.
Sauf que moi, la victoire, eh bien, j'y ai pris goût. Alors, saurons-nous trouver à chaque match une alternative à cette recette avec finalement ce qui nous reste dans le frigo pour tout de même se régaler? Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.